Lorient remporte le choc contre l'OM en e-Ligue 1, la Carmine Corp sort par la toute petite porte des Game Changers et Easy Dream reste aux commandes de la Div 2. On revient sur les 3 actus du mardi 27 février. Et on commence donc ce récap avec la victoire des Merlus contre l'Olympique de Marseille dans le cadre du match en retard de la 3ème journée d'e-Ligue 1. Pour rappel, cette affiche, c'est celle des 3 dernières finales de la compétition, toutes remportées par Lorient et par un certain Fouma. Comme lors de la finale de l'édition 2023 d'ailleurs, Julien Perbal a dominé Diogo Peixoto en s'imposant 3-1. Et qui récupère le ballon, attention tout de même à la première alerte avec Ginola, la passe en retrait pour Kylian Mbappé, la relance est compliquée. Carvalho va passer l'épaule, Ginola passe l'épaule, il faut trouver le râteau, c'est bien fait, la réussite. Attention parce que là ça peut aller très vite, la Ginola la passe en retrait, oh c'est magnifique, quel circuit de passe, quel sang-froid. Et on continue d'insister du côté de Diogo, ne serait-ce que pour se remettre un petit peu en confiance, pourquoi pas sur celle-ci avec Ronald Colomboigny, ça y est enfin, c'est mérité. Dans la foulée, l'Italien Montaxer a fait tomber le Benjamin de la fratrie, Leandro, en l'emportant 2-1. Ce revers met un coup d'arrêt à la remontée des Marseillais qui restaient sur 3 victoires d'affilée après 2 défaites lors de leurs 2 premiers matchs de la saison. Avant cette rencontre au sommet, les Girondins de Bordeaux avaient enfin réussi à renouer avec le succès en triomphant de Montpellier sur le score de 2-1. Dans l'autre rencontre de la journée entre 2 équipes de la seconde moitié du tableau, le LOSC a dominé Auxerre 2-1. Nantes est ensuite venu à bout de Strasbourg, dont la 3ème place est désormais menacée puisque 3 équipes peuvent éjecter les Alsaciens du podium ce mercredi soir. On passe désormais sur Valorant où la Carmine Corp conclut bien tristement le premier segment de l'année des VST Game Changers EMEA. Déjà assurées d'être reléguées en Contenders après 3 défaites, les joueuses de la KC n'ont pas réussi à sauver l'honneur. Elles se sont inclinées une 4ème fois en automne rencontre ce mardi contre les Turcs de BBL Queens qui avaient remporté le Stage 3 en 2023. La Carmine Corp termine donc logiquement à la dernière place du groupe A. Dans la foulée, Falcons Vega a remporté contre G2 Gozen le match pour la première place du groupe B. Les Saoudiennes se sont imposées 2-1 en remportant très largement la Decider Map Sunset sur le score de 13-1. La phase de poule est désormais terminée et les playoffs débuteront le 4 mars. On conclut ce tour de l'actualité par un détour vers la Div 2 de League of Legends. Easy Dream a conforté sa première place en s'imposant contre Akroma. On veut pas jouer une bataille de smite, mais Zangsil qui va pouvoir trouver son ultimate également avec son Wei. Mais Piwek qui appelle la maman et ça va être un désastre ce fight pour les Akroma. Et je crois que cette fois-ci ce sera bel et bien clean ace. Même si Zangsil est plutôt bien placé, on va avoir Piwek qui va venir le chercher. Et l'exécution qui est disponible. Avec ses 11 victoires pour une seule petite défaite, le Phoenix Bleu est toujours talonné par Job Life. En 10-2, les GL restent au contact donc, même s'ils ont eu toutes les peines du monde à remporter leur match contre Montpellier et ont été bien embêtés par le Twitch de Excellent. Hydra qui va réussir à se repositionner maintenant pour continuer son DPS, la mise en demeure n'a pas été suffisante. Nuke qui continue d'assurer ce travail, le double kill est récupéré par le top laner Job Life. Et le fight est totalement remporté par les Job Life. Quel clutch monstrueux du petit turc de la top lane. Ici, Japon Corp complète toujours le podium après sa 9ème victoire obtenue face à Lille Esport. La petite surprise de cette 13ème journée, c'est en réalité le succès de PCS face à une équipe de Zerance relativement méconnaissable. C'est d'ailleurs la première victoire de l'équipe depuis l'arrivée de Shoto dans le collectif au rôle d'ADC. Pour finir la soirée, Esprit Shonen a battu Clanic Esport qui se retrouve lanterne rouge.